Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast de la Chaise Bleue, le podcast qui s'adresse aux leaders de la transformation des entreprises, des organisations et ce, à l'ère du numérique. On est présentement à la deuxième journée du show Montréal Connect organisé par le Printemps numérique sous le thème de la révolution. J'ai l'opportunité d'avoir avec moi Madame Rokhaya de la délégation du Sénégal. Je veux être certain que j'ai bien prononcé le nom, mais je suis convaincu que oui. Je confirme. Yes! Le nom est très bien, très bien prononcé. Je te remercie énormément. La chaise bleue est une idée originale de GLM Conseil. Cet épisode est une présentation du Printemps numérique. Écoute, Rokhaya, merci beaucoup de t'asseoir avec nous. Tu sais, le podcast s'adresse, tu es présentement assise sur la chaise bleue qui représente un peu les leaders de la transformation de nos organisations ou des entreprises. Ceux qui sont un peu les porte-paroles, pas juste de la transformation numérique comme telle, mais aussi de la façon dont on fait les choses avec les bonnes valeurs et pour les bonnes raisons. Donc, c'est un plaisir de t'interviewer. J'aimerais, avant qu'on rentre un petit peu dans votre raison d'être ici au Québec, présentement, la délégation du Sénégal, apprendre à te connaître un petit peu plus, toi, vu que j'ai l'opportunité de passer un petit 5 minutes. J'aimerais ça savoir, tu viens de où? Je comprends du Sénégal, c'est sûr, mais de où au Sénégal un peu? Puis j'aimerais ça comprendre un petit peu ta vie différente, soit études ou travaux que tu as fait ou ce que tu fais présentement, dans quel organisme et autres. Fait que je suis curieux d'avoir un petit peu ton parcours de vie qui te mène jusqu'à aujourd'hui sur notre podcast. Merci déjà, Nicolas. Merci pour l'invitation. Moi, je suis ravie de faire ce podcast. C'est la première fois que je fais un podcast. Alors, la deuxième fois. OK, fait quand même. Au mois d'avril. Bravo. Avec l'Université de Montréal, je pense. Donc, OK. Alors, qui je suis? Je m'appelle Rokhaya. Rokhaya Solange. Je viens d'une île qui s'appelle Saint-Louis, qui est au nord du Sénégal, qui était la première capitale d'Afrique occidentale française. Oh, wow. OK. Oui, Ça, c'est offshore de l'Afrique, là. Oui, c'est dans l'océan Atlantique. Oui, c'est dans là? l'océan Atlantique. OK. Donc, c'est une île qui est au large du Sénégal, OK. avec un pont qui nous relie au continent. Il y a un pont quand même qui relie au continent, là. OK. Il y a un pont qui nous relie au continent. Alors, combien d'habitants sur l'île environ? On est 10 000. Oh, quand même. OK. Oui. Mais une certaine quand même ampleur. Oui, là. oui, il y a une certaine ampleur et c'est un magnifique endroit. Je vous invite à taper Saint-Louis du Sénégal sur Internet. Vous allez voir, c'est un superbe endroit qui est entre le fleuve Sénégal et l'océan Atlantique. OK. Donc, on est entouré d'eau. Qui je suis? Donc, j'habite à Dakar. Je travaille chez un opérateur télécom, pour ne pas le citer, Orange. OK. Et est-ce que c'est le même que je vois en France à l'occasion quand j'y vais? Parfait. C'est le grand groupe qui est implanté au Sénégal où je travaille depuis plus de 20 ans, où je m'occupe de la responsabilité sociétale d'entreprise, des relations publiques, les partenariats. OK. Et donc, il y a 10 ans, avec des amis, on a créé une association qui s'appelle les femmes sénégalaises dans le numérique. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'était pas du tout représenté dans ce secteur. Moi, je participais pour le compte de mon entreprise à beaucoup de forums, des salons comme MTL Connect, mais je ne voyais que des hommes. Il n'y avait que des hommes sur les panels. Attends, là. Il n'y avait sur que les panels, des hommes dans les couloirs. C'est il y a combien d'années, ça environ? Il y a 10 ans. Il y a 10 ans, OK. Et on s'est dit, il y a quelque chose qui ne va pas. On représente quand même 50% de la population, les femmes, au Sénégal. C'est 18 millions d'habitants. C'est fou. Parce que 50% de femmes et très moins de 10%, moins de 5%, je suis gentille, quand il y a des événements sur la transformation numérique. On s'est dit, écoutez, on va s'organiser. On va créer une association et on l'a démarré ça va faire 10 ans. Félicitations. Merci. Vous avez combien de membres dans l'association présentement? Aujourd'hui, on est plus de 300. Oh, femmes. Quand même. Oui, on est assez contents. On est 300 femmes. On va fêter les 10 ans l'année prochaine. OK. On a de gros partenaires qui nous font confiance, donc notamment le CECI, la coopération canadienne, qui est un de nos premiers partenaires et qui nous accompagne depuis un certain nombre d'années pour faire de la formation pour les femmes. OK. On a d'autres structures comme... Parce que vous redonnez quand même à la société pour aider les femmes en général, principalement au Sénégal, ou vous avez étendu d'autres pays d'Afrique? Ou... Au Sénégal. Au Sénégal, parfait. Quand même, c'est déjà un gros chantier. C'est déjà énorme, là, oui. Au Sénégal. Notre mission, c'est très simple. On a 3 axes principaux. Le premier, c'est le plaidoyer.
il faut qu'il y ait plus de femmes assises à la table où se prennent les décisions. Oui. Il faut qu'on soit présente et que notre voix se fasse entendre. Ça, c'est notre premier combat. Le deuxième, c'est la formation des femmes, l'acculturation des femmes au numérique. On s'est rendu compte d'une chose, c'est que, je ne sais pas si c'est le cas ici, mais au Sénégal, lorsque les femmes ne voient pas prix féminin, formation pour les femmes, elles ne se sentent pas concernées. Pour vrai? Oui. OK. Donc, il a fallu... On n'a pas ce paradigme-là ici, je pense. Ouais. Je ne suis pas une femme là, au Québec, là, D'accord. mais je pense que non. Nous, il fallait qu'elles voient formation pour les femmes, prix pour les femmes. On s'est dit, d'accord, on va faire des formations au numérique pour les femmes. Spécifiquement pour les femmes. Elles se sont senties à l'aise. Mm-hmm. Et donc, aujourd'hui, on a un programme qui s'appelle le Festic Boost numérique, OK. où on va dans les régions, on identifie des femmes. La dernière fois, on était dans une région, c'était des femmes agricultrices qui n'avaient jamais touché à un ordinateur portable. Et on leur a mis un ordinateur portable entre les mains, on leur a appris à créer un logo. Il y a un outil qui est très, très développé au Sénégal, c'est WhatsApp. Oui. WhatsApp aujourd'hui. Je l'utilise moi aussi. Oui, Oui. mais on ne l'utilise pas de la même manière. Non, OK. Non. C'est bon. WhatsApp chez nous, c'est un marketplace. C'est-à-dire, OK. aujourd'hui, les femmes n'ont pas besoin d'avoir de boutique. Je suis une commerçante, j'ai des articles à vendre, je les prends en photo et en vidéo avec mon téléphone et je les mets dans un groupe, une communauté qui sont mes clients. Oui. Et ce qui est bien et magique avec le numérique et le digital, c'est que vous n'avez pas besoin de savoir écrire. N'oublions pas qu'on a encore un taux d'analphabétisme en français. Oui. Et donc, elles ont la possibilité d'enregistrer ce qu'on appelle des vocaux, oui. des vidéos. Et donc, moi, plus de 50% des courses que je fais aujourd'hui, c'est avec des groupes WhatsApp où des femmes mettent leurs produits. Et c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde jusqu'à un certain point, là. Ah oui, oui. Alors, le taux de pénétration du téléphone mobile est presque de plus de 100% au Sénégal. On a pratiquement tout le territoire qui est couvert. Donc, l'utilisation des outils comme WhatsApp est très, très, très développée. Et donc, on forme les femmes à mieux utiliser ces outils-là pour développer leurs revenus. Donc, ça a un impact direct sur leur autonomisation financière et sur l'accroissement de leurs revenus. Mm-hmm. Et les études montrent que lorsqu'on accroît les revenus des femmes, elles réinvestissent dans l'éducation de leurs enfants, dans la famille, dans le bien-être. Et donc, on crée un cercle vertueux qui nous permet d'apporter notre contribution au développement de notre pays. C'est magnifique, ça. C'est vraiment beau, noble. Puis j'imagine que ça contribue beaucoup aussi à la confiance des gens. Quand tu as une source de revenus aussi pour ton estime personnelle, puis ta confiance qui va te faire prendre des décisions, de faire d'autres choses, de réinvestir, comme vous l'avez super bien dit, Ronaya, c'est vraiment beau. Est-ce que vous mesurez l'impact que vous avez eu jusqu'à présent avec cette idée-là, il y a 10 ans? Oui. Oui? C'est quoi l'impact que vous avez? Comment vous le mesurez? Alors, l'impact, on le mesure à plusieurs niveaux. Déjà, les bailleurs qui nous font confiance. Okay. Ça, c'est pour nous le premier KPI. Comme je l'ai dit, on a la coopération canadienne, on a des fondations internationales qui aujourd'hui nous mettent à disposition des fonds. Oui. Le deuxième, le KPI qui nous permet de mesurer l'impact, c'est le volume de femmes qu'on est en mesure aujourd'hui d'accompagner et de former. On est déjà sur 2025 sur 300 femmes déjà, ce qui est très bien pour nous, qu'on a déjà formé et on est en train de continuer. L'autre mesure qu'on a, c'est qu'après cette formation, elles ont la possibilité de lever des fonds auprès de structures de l'État parce qu'elles ont acquis des compétences. Il y a 2 semaines, on a eu une très belle cérémonie avec une structure de l'État qui a choisi d'accompagner financièrement un groupe de femmes qu'on a formées. Donc, de l'impact. C'est comme s'ils se font parrainer par l'État, jusqu'à un peu pour poursuivre leur profil académique. C'est ça. Comme je dis, donc c'est vraiment un cercle vertueux qui se met en place, mais surtout, on se rend compte que l'acculturation au numérique, c'est quelque chose qui n'est pas compliqué. Non. Peut-être qu'ici, c'est pas vos réalités. Mais très souvent, vous mettez un ordinateur portable entre les mains d'une femme qui n'est jamais allée à l'école.
Mais après, c'est tellement intuitif, Mhm. elle se l'approprie. Et après, une fois qu'elle a compris, elle ne veut plus lâcher. C'est certain, ça. Absolument. Oui, Tu sais, c'est le même principe un peu. Le portable, les tablettes, le téléphone, c'est fait avec un souci d'expérience utilisateur tout à fait. tellement simple, Tout à fait. intuitif. Tout à On fait. regarde des fois même des enfants de 4, 5, 6, 7 ans Mhm. qui attrapent ça, mais je comprends qu'il y a une énorme différence de quelqu'un qui est né avec. Oui, Ou est-ce que ça traînait dans le salon, oui, un ordinateur tout à portable, fait. versus quelqu'un qui était dans un milieu peut-être rural et autres, qui avait de l'agriculture et autres, puis c'était pas dans les coutumes ou dans les mœurs de tous les jours d'avoir une vie numérique. C'est ça. C'est C'est ça. puis j'aime beaucoup, tu sais, une de mes valeurs, moi on en a 4 chez GLM, c'est révolution, transparence, passion et celle de la communauté. Mhm. J'adore le fait que via WhatsApp, vous m'avez dit tantôt qu'on a créé des communautés aussi. Oui, Vous avez réussi à ce qu'il y ait des gens qui tissent des liens entre eux à via le numérique. oui. Fait que Oui. ça, c'est. Puis le numérique, souvent, c'est seulement un moyen de créer quelque chose ou d'atteindre un objectif beaucoup plus important. C'est un véhicule, le numérique, mais vous avez utilisé, par exemple, WhatsApp pour faire ces marketplaces-là puis créer Oui. les différentes communautés. Comment est-ce que vous entrevoyez le reste de 2025 ou 2026 pour ces 300 femmes-là? Alors, pour ces 300 femmes, notre objectif, c'est qu'on les a formées, on Ouais. les a accompagnées pendant 3 mois. Moi, je peux considérer qu'elles ont pris leur envol. Il y a encore des milliers de femmes qui attendent et qui ont besoin de cette initiation-là, qui ont besoin, Ils aimeraient être membres chez vous ou rentrer, oui, là. oui, mais qui Pour vrai? aimeraient, oui, qui aimeraient bénéficier de ces formations-là. Il y en a énormément qui toquent à la porte en ce moment parce qu'elles ont vu Oui. l'impact que ça a eu. Maintenant, c'est quand même des moyens, c'est des fonds parce qu'il faut des formateurs, il faut de l'équipement, il faut se déplacer. C'est Et quoi donc- qui est le plus dur? C'est les formateurs ou l'équipement qui est le goulot d'étranglement? C'est les fonds. C'est les fonds, hein? Les personnes susceptibles de former sont là. Ouais. L'équipement, il suffit de l'acheter. C'est Mais- ça, c'est l'équipement à acheter qui est L'équipement, difficile. les ordinateurs, les téléphones. Bon, après, Mhm. la connexion, on l'achète. Avec Orange. Oui, avec Orange, tout à fait. Mais aujourd'hui, notre ambition, c'est, on est sur 50, 100, 300 femmes. On voudrait pouvoir upscaler et aller à 1000 femmes OK. sur l'ensemble du territoire, voire 2000, voire 3000. Parce que le potentiel, il est là. Et malheureusement, il n'y a pas encore assez de programmes pour aller dans cet ancrage territorial-là. Et nous, c'est notre mission. On va dans les territoires. Mhm. On va au plus près des femmes, des communautés et des populations pour leur montrer toutes les opportunités qu'on peut avoir avec le numérique et le digital. C'est ça notre mission. OK. Puis, avec cette mission-là, il faut apporter des fonds. Je suis hyper content que vous m'avez dit tantôt qu'il y a une association canadienne qui y contribue. Quel est le budget? Si c'est pas indiscret, là, si on ne peut pas le savoir, c'est correct, mais c'est quoi le budget d'opération actuel qu'on opère? Puis qu'est-ce qu'il faudrait avoir ultimement pour atteindre vos objectifs? C'est quoi le gap entre les deux? Oui. Aujourd'hui, pour former les 300 femmes, on est à peu près sur un budget de 200 000 $. C'est très raisonnable quand même pour former 300 personnes, Oui. 200 000 $, tu sais, c'est quand même quelque chose de... Oui. C'est le budget qu'on a Parfait. aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avec 200 000 $, vous transformez la vie de 300 femmes. Complètement. C'est-à-dire que vous contribuez à leur donner des outils pour les autonomiser économiquement. Mhm. Vous leur, comme on dit, on ne donne pas du poisson, on leur apprend à pêcher. Et Ah, c'est c'est ce qu'on beau, est en ça. train de faire. OK. Et donc, si on veut toucher encore le même nombre de femmes, 300, ben, on peut Ça prend un considérer autre que 200 000 c'est un là. autre 200 000 $. Excellent. Ben, écoutez, ben, parmi tout le monde qui nous écoute présentement, s'il y a des gens qui seraient intéressés à participer, à donner à cette cause-là pour Oui. les femmes au Sénégal, comment est-ce qu'on peut rejoindre votre association, votre organisme ou y participer d'une quelconque manière? Alors, il suffit de nous contacter. Moi, j'en suis la présidente. Oui. Je pourrais donner mes contacts. Nicolas, C'est tu par me diras. courriel, LinkedIn, Par courriel, téléphone. par LinkedIn. peu Moi, importe. je suis sur LinkedIn, Rokhaya Sonange.
Mbenguedir. C'est vrai que c'est un nom qui est peut-être pas facile à retenir. C'est correct. J'adore les challenges, mais si je te prononce mon nom de famille, peut-être que tu vas dire la même chose. Fait que c'est parfait. Et donc, si vous allez sur Internet. On va l'écrire au bas de l'écran en passant, de toute façon. D'accord. Si vous avez, vous allez sur Association des femmes sénégalaises dans le numérique. OK. Vous le trouvez. On est sur LinkedIn, on est sur Instagram, on est sur les réseaux sociaux. On a un site web, on a un contact. Donc, on fait un appel vraiment à toutes les bonnes volontés. Tant mieux. Si on peut y contribuer avec changer la vie d'une femme, ne serait-ce qu'une femme qui peut avoir l'opportunité de voir sa vie transformée par une formation. C'est clair. C'est déjà un pas en avant pour nous. Deux dernières questions. Dans cette formation-là, est-ce que vous abordez les sujets, par exemple, de l'intelligence artificielle aussi? De donner accès à un chat GPT gratuit puis de lui montrer pour vrai, pour faire X, Y, Z tâches de ta vie de tous les jours, voici comment est-ce que tu peux t'en servir. Puis parce que rapidement, on peut avoir des gains économiques avec ça. Fait que ça fait partie du cursus de cours ou des différentes formations. C'est comme si tu connaissais déjà notre cursus. On a commencé il y a 6 mois des formations en intelligence artificielle. OK. Tout à fait. Ben, justement parce que très souvent, elles utilisent l'intelligence artificielle sans savoir que c'est de l'intelligence artificielle. Oui. Elles utilisent... Comme bien d'autres gens. Hein, oui. Pour vrai, là, c'est absolument... Les gens ne savent pas. Et donc, c'est juste de la pédagogie. C'est juste d'expliquer avec des mots très simples c'est quoi l'intelligence artificielle. Et une fois qu'elles comprennent c'est quoi l'intelligence, elles disent « Ah, mais en fait, j'utilise... » Je dis « Ben oui. » Absolument. Tu l'utilises. Je pourrais créer mon entreprise avec ça. Exactement. Je pourrais faire des tâches, je pourrais synthétiser des courriels. J'ai maintenant un accès. Fait que, après ça, on s'emballe puis on s'en va ailleurs. C'est que de la pédagogie. J'adore ça. Puis, dernière question. Depuis 10 ans, j'ai 2 autres questions. Depuis les 10 dernières années, moi, une des choses que j'ai remarqué, j'ai étudié aussi en technologie de l'information à l'université, puis en administration. J'ai fait certains cours Puis, il y avait plus d'hommes à l'université, mettons. Quand je l'ai fait 2006-2007, mettons que j'ai terminé, je regarde présentement la moyenne à l'université maintenant, au Québec du moins. Je n'ai pas les stats exacts, mais il y a plus de femmes qui vont à l'université. Oui. Qui persistent dans le parcours scolaire, qui se rendent jusque-là. Est-ce que c'est une tendance que vous voyez aussi au Sénégal que, pas nécessairement qu'il y ait plus de femmes à l'université peut-être, mais qu'il y en a de plus en plus, du moins en proportion, de la population qui va aux études supérieures? Oui. Oui? Oui, alors, on a démarré il y a plus de 20 ans au Sénégal des programmes pour promouvoir l'éducation des filles. Et ça s'est vraiment fait ressentir. Aujourd'hui, déjà au niveau scolaire, il y a beaucoup plus de filles que de garçons, ce qui est très bien, et également dans les études supérieures. Mais on est encore obligé de faire de la discrimination positive. Okay. Je vais te donner un exemple. On a une école de code à Orange, où quand on a démarré, il y avait très peu de filles, très peu de femmes, parce que comme je l'ai dit, elles considèrent que ce n'est pas un métier pour elles. Il y a une connotation très masculine sur les sur les métiers de nouvelles technologies. Ouais. Donc, il a fallu commencer par faire de la discrimination positive. Encourager le maximum de filles, de femmes. Il fallait aller les chercher pour les amener. Et quand elles ont commencé... Favoriser les femmes. J'adore le terme discrimination positive. J'ai jamais entendu ça de ma vie. Oui, absolument. Je trouve ça beau. Oui, on fait de la discrimination positive, c'est-à-dire qu'on encourage le maximum les candidatures des femmes. OK. Pour impulser. Et une fois qu'on impulse, ce qui est bien, c'est que dès qu'il y a un premier groupe de femmes qui se forment et qui réussit, elles deviennent des rôles modèles pour les autres. Et les autres se disent, ah ben si elle l'a fait, ça veut dire que je suis capable de le faire. Il y a beaucoup de mimétisme. Donc, une fois qu'on fait cette discrimination, qu'on a un premier groupe, après, ça devient tout naturel. C'est un effet d'entraînement naturel. Exactement. Au Québec, ce qu'on dit, on appelle ça, je ne sais pas si tu as déjà entendu l'expression, c'est l'effet boule de neige. Ah. Tu as déjà entendu ça? Non. C'est, imagine-toi, sur le sommet d'une montagne, puis tu sais, la neige, ça colle. Fait que là, tu mets une petite boule que tu fais rouler. D'accord. Puis plus elle roule, plus elle accumule de la neige et elle grossit tranquillement, pas exactement. Vite. Fait que c'est exact. Ça. Fait que je t'ai donné une expression québécoise, c'est l'effet boule de neige. Ah, j'ai appris quelque chose. Exact. Puis, dernière question pour toi. C'est ma question d'inspecteur de police. Quelle question est-ce que je ne t'ai pas posée que j'aurais dû te poser?
Est-ce qu'il y a quelque chose que je ne sais pas que je devrais savoir par rapport à cet organisme-là? Puis je comprends que tu es venu ici du Sénégal, de l'île Saint-Louis, Oui, jusqu'ici au Québec pour Oui. représenter cette organisation-là. oui. C'est quoi le nom? Festic, F-E-S-T-I-C. Festic. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que je ne sais pas sur Festic que je devrais savoir? Oui. Il y a Oui. quelque chose que tu devrais savoir. Ouais. C'est un programme dont je ne t'ai pas parlé. On a un programme où on accompagne les jeunes filles pour les inciter à aller dans les séries scientifiques. Parce qu'on s'est rendu compte qu'au-delà des femmes matures, C'est quoi une série scientifique? ce sont des séries où elles vont avoir la possibilité de faire des métiers d'ingénieur, OK. par exemple, technique. Oui. Très souvent, les jeunes filles vont aller dans des métiers comme le marketing, la communication. Et on s'est rendu compte qu'il n'y a pas assez de femmes scientifiques, de femmes ingénieurs, de femmes qui vont faire des études très techniques. Ouais. Mais il fallait agir très très tôt, en fait, dans le cursus des jeunes filles pour leur montrer qu'elles ont la possibilité et les compétences et l'intelligence pour aller justement dans ces filières scientifiques-là et demain être des ingénieurs. Mhm. Et donc, c'est un programme qu'on a lancé il y a un certain nombre d'années et je suis assez fière de ce programme-là parce que nous-mêmes, les membres de Festic, nous sommes les marraines OK. de ces jeunes filles. Par exemple, moi, j'ai 3 filleules, 3 jeunes filles Que tu peux coacher, accompagner. Exactement. OK. Avec lesquelles je fais du mentoring, OK. que j'encadre, à qui je peux aider, je vais les aider à trouver des stages, je vais les orienter, je vais les conseiller. On sert un peu de petite maman pour justement les aider à être demain ces femmes qui vont être dans ces carrières scientifiques, qui vont être des grands ingénieurs et qui vont avoir de belles carrières. C'est magnifique. Bravo Merci. pour l'initiative. Merci. Puis il y a énormément, là, je te dirais, même dans l'événement ici, là, Mhm. les 2 plus beaux esprits scientifiques que j'ai rencontrés, des gens qui ont des doctorats, Oui. des mathématiciennes de développement d'intelligence artificielle qui font des percées de recherche fondamentale. Là. Les humains que j'ai rencontrés ici qui m'ont le plus fait un wow Oui. avec mon humble avis à moi, c'est 2 femmes. Ah. Fait que c'est Donc voilà, absolument. Puis on a besoin d'avoir des rôles modèles. Ouais, non, fait que félicitations, je vous Merci dis, beaucoup, ben, Nicolas. continuez avec ça, puis Merci. on va mettre le nom Oui. au bas de l'organisme. S'il y a Merci. quoi que ce soit qu'on peut faire pour aider, ben, ça va me faire plaisir. Puis si un jour, je vais finalement faire un tour avec mon cousin Pokin au Sénégal, Oui. ben, je vais aller vous envoyer un À courriel, Saint-Louis. puis Et, vous faire signe qu'on passe là-bas. et on va faire un podcast Chaise Bleue à Dakar, au Sénégal. Oh, ça, parfait. J'apporte mon kit de podcast directement dans l'avion. Avec plaisir. Fait qu'on se revoit au Sénégal. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nicolas. Bonne journée. Merci. Cet épisode de La Chaise Bleue vous a été présenté par GLM Conseil. Acolyte de la transformation dans votre entreprise à l'ère du numérique.